Shalom Ouvracha, il est marqué dans le Tehillim, David Ameler dit Apach nishbar vanachnu imlatnu. Le piège a été cassé, a été détourné, et nous, on s'est sauvés. Traduction littérale du verset dans le Tehillim. D'ailleurs, Hashem, ce shiur, il est pour la réussite de tous nos frères, ceux qui sont dans le front, ceux qui sont en prison, que Apach nishbar, que tous les pièges de tous nos ennemis vont être détournés, effacés, annulés. Et nous tous, Am Israël, ensemble, Be'ahdut nimlatnu, on va sortir par la porte de secours de la Géoula avec Mishach Tzidkenu. Mais en fait, de façon allusionnaire, on apprend de cela aussi le nombre de bougies qu'on allume à Hanouka. On sait très bien que le premier jour, on allume une plus le shamash, le second 2 plus le shamash, etc. Jusqu'au dernier jour, 8 plus le shamash. Si vous faites le compte de cette progression numérique, on va voir qu'en fin de compte, il y a 44 bougies qui sont allumées. On raconte que le Gaon Agadol, Rabbi Yonatan Eibeshitz, Baal Yarod Dvash, Urim Vetumim, Kreti Upleti, Gaon Vekadosh, Gadol Mukubat, Zchuto Tagan Alenu, quand il était enfant, alors tous ses copains, dans la récréation, Kove Hashem et Halifukoa, ils sont sortis prendre un peu la récré. Et voilà que son rave, un peu pour faire un peu de plaisir, j'tâchais à Batora, il a arrêté. Abinata Eibeshitz, il a dit je te laisse pas sortir tant que tu me dis pas combien on allume de lumière, de bougies pendant toute la fête de Hanouka. Alors Abinata Eibeshitz, en un calendrier, il lui a dit Apach nishbar va'anachnu imlatnu. Apach nishbar, c'est le mot par. Si tu le coupes en deux, valeur numérique c'est 88, tu le fais nishbar en deux, ça fait 44. Va'anachnu, moi Yonatan Eibeshitz, nimlatnu. Je vais me tirer dans la cour de récréation. Laisse-moi reprendre des forces pour mieux me concentrer dans le prochain cours de Gemara. Mais en fait, Herbotaï, il y a une chose plus profonde dans le message de ça. On sait très bien que l'allumage des bougies symbolise la construction de l'homme, dit l'éducation de nos enfants, comme ce qu'on a dit dans le cours, pas celui d'avant, celui d'avant. Que quoi? Qu'il y a une analogie entre l'allumage des bougies et donc l'éducation des enfants. On sait très bien que à Kadosh Baruch Hu, l'homme et la femme sont les trois associés dans la conception de l'enfant, comme ce que la Gemara a dit dans Masechet Kedushin d'Aflamet Aleph et autres. Les parents donnent plutôt la partie un peu matérielle, le sang, les os, ceci, cela. Papa a certains registres, la maman à un autre. Mais à Kadosh Baruch Hu, il donne un neshama. Faites attention, si on fait la gamataria de Av, papa, Aleph, Bet, c'est 3. M, maman. Aleph même, c'est 41. 41 plus 3, si on n'a pas oublié l'addition, ça fait 44. C'est comme pour dire que si tu veux devenir un Adam, alors à Kadosh Baruch Hu, c'est Aleph, c'est Aloufo chez le Olam. C'est le général, le maître du monde. Le Aleph plus le Dam, le Aleph de Kadosh Baruch Hu, qui est la partie suprême de Kadosh Baruch Hu, l'associé essentiel, et Dam des parents, ça fait Adam. Donc l'homme qui est Adam, il est conçu de tout cela. C'est pour te dire, les bougies de lumière de Hanouka sont censées t'enseigner comment te parfaire et tout le temps languir la spiritualité, comme ce que le font les 44 bougies qui sont d'âme. Et si une personne ne se laisse aller, eh bien, risquerait d'arriver comme au degré de Pharaon. Qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon? Il a renié l'existence d'Hachem. C'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui vous ai créé à moi, je suis l'absolu. Ah bon? Eh bien, quelle est la première plaie qu'il a reçue? Dam, le sang. Tu as enlevé le Aleph de Adam, le Aleph Rochel Olam, tu as renié l'existence d'Hachem, eh bien, on va te signaliser la chose de par le Dam, le sang qui reste. Ça vaut rien. Et Ratson, que Jbourou nous aide à nous renforcer le Torah Rat Shamaim, et que les lumières de Hanouka, ben Hachem, dégage le terrain, annule tous nos ennemis, et que toute l'obscurité devienne en lumière. Qui est né, ben Hachem, Amen,